Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Comme toujours, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, alors c'est une guidance intemporelle, mais je vous la fais au moment, le jour du 8 mai. Et puis j'étais en train de regarder là les commémorations autour du 8 mai et ça s'est mélangé avec une guidance. Donc hop, je prends mon jeu, je prends mon téléphone et puis je viens vous faire une guidance donc autour du thème de la paix. On va aller voir précisément, on va aller voir au fur et à mesure de la guidance, mais le thème, l'idée directrice pour moi, c'est avec quoi ou avec qui pourriez-vous ou vous conseille-t-on, vos guides vous conseille-t-on ou l'univers vous conseille-t-il de faire la paix? Donc on va aller voir, voilà, il peut s'agir de personnes extérieures, il peut s'agir d'expériences passées, il peut s'agir de remords, de regrets, avec vous-même. On va aller voir de quoi on parle. Et puis ben voilà. Oh, faut que j'arrête avec le et puis voilà, mais ce serait bien. Alors, je suis en train de regarder pour les choix. Ok, c'est bon. Je vais vous proposer des jeux, les jeux avec lesquels on va jouer. Enfin, on va jouer. On s'entend dans la notion de jeu. Mais si, en même temps, il faut que les guidances restent un jeu. Celui-là, ce sera le choix numéro 2. Celui-ci, le choix numéro 1. Je vous les montre ensuite. Et puis, pour le choix numéro 3, il est ici. Il vient plus souvent qu'auparavant, lui. Alors, en ce moment. Donc, voici vos 3 choix. Et je vais vous faire venir choisir une carte. Je vais vous proposer une carte par jeu. Alors, le choix numéro 1, c'est le Light Seer Tarot. Il existe en version, d'autres cartes en noir et j'ai la version blanche. Donc, voici le jeu, voici les cartes à l'intérieur du jeu pour que vous ayez une idée des illustrations des cartes. Voilà, et alors, une carte pour... Ah bah voilà, elle a tout de suite sauté. La 10 de coupe. 10 de coupe du Light Seer Tarot. Alors ça peut être cette carte-là qui vous attire, ça peut être juste le nombre 1, 2, 3. Au niveau du choix, ça peut être cette carte-ci ou ça peut être l'atmosphère générale d'un jeu. Celui-ci, c'est l'oracle de l'abeille d'Arnaud Cumel. Vous trouvez d'ailleurs son mail de contact dans la barre de description juste en dessous. Donc voici le dos de ces cartes. Un incroyable jeu. De 100 cartes et c'est la carte numéro 39. Alors attendez, je vais mieux vous la montrer. La carte 39 qui est venue dans je ne sais plus quelle guidance assez récemment, cette carte-ci. Voilà pour le choix numéro 2. C'est un oracle très puissant, j'ai eu du mal à m'en décoller. Et, ah mince, je vais vous montrer les cartes. Bah, c'est que c'était juste de ne pas vous montrer les autres cartes du jeu. Et le choix numéro 3, donc c'est le tarot Histoire de sorcière, donc 2 tarots de chaque côté. Et voici l'ambiance du tarot Histoire de sorcière. Donc on a des petites sorcières ou des sorciers dans toutes les cartes. Et quelle carte pour le choix numéro 3? Quelle carte pour vous? C'est moins flagrant si elle est là. Vous avez la 6 de bâton. Voilà. Donc, je vous rappelle le thème. De toute façon, vous allez l'avoir. À la limite, je le rappelle plus pour moi que pour vous, parce que il sera noté dans la miniature. Avec quoi ou avec qui serait-il bon que vous fassiez la paix, que vous signiez un armistice? Allez, à tout de suite pour votre choix. Le 1,
le 2, le 3. Vous trouvez le minutage dans la barre de description juste en dessous. Donc, vous cliquez là sur plus, me semble-t-il, juste en dessous de la vidéo. Là, vous allez avoir les petites vignettes qui vous amènent à chacun de votre choix. C'est là également que vous avez le petit bouton rejoindre si vous souhaitez souscrire à la chaîne. Et puis, ce qui vous permet d'avoir accès à une fois par semaine une vidéo spécifique pour vous. Et puis, c'est dans cette barre de description également que vous avez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Allez, à tout de suite pour votre guidance et merci vraiment de tout cœur pour votre présence. À tout de suite. Bienvenue à vous, amis du choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qui vous ravirait le cœur si vous faisiez la paix si vous faisiez la paix avec, c'est pas du tout français, mais bon, vous aurez compris, je pense. En tout cas, ici, on parle de votre bonheur. L'objectif, ce qui est en jeu, c'est votre bonheur. Et une capacité à pouvoir vous ouvrir aux autres et être dans le partage. Vous voyez, je peux vous sentir un petit peu dans la retenue, dans une certaine retenue avec les autres, et faire cette paix-là, signer cet armistice-là, eh bien, ça vous permettrait probablement d'être moins dans cette retenue-là et de plus facilement être dans le partage et vous laisser aller à profiter des moments de joie et de bonheur tels qu'ils peuvent se présenter à vous. Alors, on est parti. Est-ce qu'on va voir d'abord? Est-ce que je prends un autre jeu? Non, parce que j'ai dit tout de suite, on est parti. Est-ce que je prends un autre jeu pour voir où vous en êtes actuellement dans votre vie? Non, franchement, non. J'ai la carte qui est venue en plus. Vous avez la reine de coupe. Alors, on parle d'émotion, bien évidemment, avec la reine de coupe. Avec quoi faire la paix? Avec vos émotions? Réussir à apaiser vos émotions, on est dans de la coupe. 10 de coupe, l'objectif. Reine de coupe ici, en tout cas ce que ça vous apporte dans votre vie. Reine de coupe pour avec quoi faire la paix. La reine de coupe, elle écoute ses émotions, elle les accueille, mais elle les maîtrise, elle ne se laisse pas happer par, et diriger et gouverner par ses émotions. Elle sait les entendre, elle sait les accueillir, elle sait les reconnaître et de ce fait-là, elle ne se fait pas envahir, elle est vraiment dans la maîtrise de ses émotions. Donc, ici, ce que l'on est en train de vous dire au niveau de la paix, faire la paix avec vos émotions, les accueillir. Arrêtez probablement de les minimiser ou de les négliger, de faire la sourde oreille peut-être carrément, selon là où vous en êtes de votre acceptation. En tout cas, ici, on vous parle, vos guides vous conseillent de faire la paix avec vos émotions. Oui, vous êtes quelqu'un d'incarné. Oui, on est des êtres emplis d'émotions. C'est pas mal que il n'y a aucune émotion, il n'y a aucun jugement en fait autour dans les guidances. Et là, par rapport à ce dont on est en train de parler, d'évoquer, il n'y a jamais aucun jugement sur une émotion. C'est pas mal que de ressentir de la jalousie, c'est pas mal, quoique ça c'est pas vraiment une émotion, mais je sais pas, ça me vient. C'est pas mal que de ressentir de la colère, que de ressentir de la joie, que de ressentir, même si ça peut... Vous voyez,
même si ça peut paraître comme étant inapproprié par rapport à un contexte, par exemple. Enfin, je sais pas, je vous dis ce qui m'est envoyé là, comme dans le positif comme dans le négatif. Rien n'est bien, rien n'est mal, juste à accueillir et à peut-être à aller voir ce que ça a à vous raconter de vous, de votre histoire. Si une émotion, elle est là, c'est qu'elle a sa place. C'est qu'elle est là pour vous raconter quelque chose, pour vous dire quelque chose, pour, pour être entendue. Alors, vous voyez, je la mettais de côté et là, c'est non, il faut la remettre au milieu. C'est ça. C'est faire la paix avec vos émotions. Donc, on les remet au centre. Et c'est en faisant la paix avec les émotions, c'est en les écoutant, en les accueillant, en les reconnaissant, que vous allez réussir à les maîtriser. Paradoxalement, on a l'impression souvent, quand on est submergé par une émotion, quand on a une émotion qui arrive, eh bien, on a l'impression que si on l'empêche, si on ne l'écoute pas, si on fait comme si elle n'existait pas, on a l'impression que c'est comme ça qu'on va la maîtriser. C'est l'inverse. Parce qu'elle n'est pas reconnue, elle va venir s'enfouir en vous. Elle va venir, ça va faire cocotte-minute. Et il y a forcément un moment ou un autre où ça va faire boum et où elle va vous revenir, cette émotion-là. Et c'est de ce fait qu'on se laisse déborder et maîtriser, dépasser par ces émotions. Alors, que veut-on vous dire d'autre? De quoi veut-on vous parler par rapport à vos émotions? On a la 9 de coupe. Ouais. Alors, vous voyez, l'objectif, ce que cette paix, plus exactement, c'est pas un objectif, mais ce que cette paix va vous apporter, c'est la 10 de coupe, c'est le partage. Là, on vous parle du 9 de coupe. Dans ce travail, on est encore dans de la coupe, dans ce travail autour des émotions, faire la paix avec vos émotions, eh bien, on est dans une reconnaissance complète de vous, de votre être. Vous voyez, les 9 coupes, elles partent de votre cœur. On a le pied sur un trésor. Vous êtes une richesse et toutes les émotions que vous pouvez ressentir, tout ce que vous pouvez même penser, vous voyez, qui va découler de vos émotions, c'est dans ce sens-là que j'ai la pensée qui vient aussi, eh bien, tout ça, c'est une richesse. C'est ce qui va nous différencier du robot. Les machines sont beaucoup plus fortes que les êtres humains dans plein de points, dans plein de choses différentes, enfin sous plein d'angles différents. Ils vont être capables de travailler beaucoup plus longtemps, beaucoup plus durement. Ils vont être capables même de résoudre des équations. Il y a ils sont sous plein d'angles différents. Les machines, la robotique ou le numérique va être plus performant que l'être humain. Mais les émotions, ça c'est à nous. Et c'est une richesse. Et chacun a son propre champ émotionnel qui lui est personnel. Après, bien évidemment, il y a des catégories. Je pense aux psychologues ou autres, aux thérapeutes qui apprennent justement les grands champs de personnalité, les grands champs liés aux typologies des êtres humains. Néanmoins, à l'intérieur de ces grands champs, chacun a sa particularité, sa spécificité. Chaque être humain est vraiment un trésor. C'est ce qu'on vous dit ici. Et chacune de vos émotions est un trésor. Elle a quelque chose à vous raconter. Et c'est dans cet accueil-là, encore une fois, que vous allez trouver l'apaisement. Ok, là, on me dit faudrait que je vous trouve un exemple. Par exemple, on vous fait un compliment
À chaque fois qu'on vous fait un compliment, c'est vrai que c'est pas facile à accueillir les compliments. En tout cas, j'ai pu remarquer ça assez fréquemment. Et à chaque fois, vous ressentez de la gêne ou à chaque fois, vous minimisez. Non, mais c'est parce que, ou c'est grâce à ci ou à ça, ou c'est parce que je suis bien aidée. Si par exemple, c'est un complément professionnel ou si c'est sur votre, je sais pas, vous paraissez plus jeune que votre âge. Oui, mais ce sont les gènes, machin. Vous voyez, bah, qu'est-ce que ça a à dire de vous sur pourquoi est-ce qu'à chaque fois vous vous sentez gêné et pourquoi est-ce qu'à chaque fois vous minimisez quelque part ou vous vous portez sur quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est parce que euh, je sais pas, je sais même pas en fait dans l'exemple que je vous donne, mais justement ça mériterait à être creusé, à être accueilli et cette émotion que ça vous suscite à chaque fois et ça mériterait d'être creusé. Et je pense que c'est pour ça que j'avais pas de est-ce que, puis en fait j'avais pas de réponse parce que chacun aura une réponse différente à ces questions-là. C'est vraiment ce qui fait le trésor intérieur de chacun, de chaque personne incarnée. Alors, vous avez la 8 de Pentacle. Ça va vous demander un certain travail, mais vous êtes prêt ou prête à ça. Vous êtes mûr pour réussir maintenant à entrer en contact avec vos émotions, à les accueillir. Ouais, pour moi, vous êtes avec un 8 de Pentacle, vous êtes vraiment prêt ou prête. Vous avez suffisamment travaillé pour maintenant accéder à cette phase-là de travail, qui est donc l'apaisement émotionnel qui passe par l'accueil de vos émotions, pour les comprendre et pour en trouver la racine. Pour en trouver la racine, comprendre, intégrer, quand je vous dis comprendre, c'est intégrer. Hein. Intégrer en vous ce que l'émotion a à vous dire. Pour que vous continuiez votre chemin personnel, votre chemin spirituel si ça vous parle, en tout cas votre chemin d'évolution. J'ai que des gens très connectés, je crois, sur la chaîne, donc ça vous parlera. 3 de Pentacle. Ici, ce que l'on est en train de vous dire, c'est que vous avez le droit, parfois ou souvent, puisque c'est un travail qui vous attend, vous avez le droit de juste avoir l'émotion et puis en fait de ne rien savoir du tout de ce que ça vient dire. Vous voyez, un 3 de Pentacle, on est très très jeune encore sur le chemin. Donc, ce que j'entends ici, c'est juste de vous dire que, comme là tout à l'heure, je vous ai dit, je ne sais plus à ce que ça vient révéler de vous, puis en fait, je n'avais pas d'exemple. Bah, vous avez le droit. Mais petit à petit, mine de rien, ça sème une graine. Et un jour, ou dans un rêve, ou au détour un jour, ça va faire tilt. Et vous allez comprendre. Et vous allez savoir. Ce que ça vient en plus, parce que l'objectif, à mon sens, c'est ça. Ce que ça vient révéler de vous. Ou de votre histoire. Ou de vos aspirations. De votre façon d'être en reliance, de relationner. Votre façon d'aimer. Votre façon de vous aimer. Plein de domaines. Ici, vraiment, avec ce 3 de Pentacle, j'ai vraiment beaucoup de douceur pour vous. C'est ok de ne pas forcément savoir. On n'a pas toujours de réponse. Et plus on avance, plus les réponses s'affinent aussi. On peut avoir l'impression de savoir
et puis 3 mois plus tard ou 1 an plus tard se rendre compte que c'était le tout début du savoir et qu'en fait c'était juste l'entrebâillement d'une porte beaucoup plus large. C'était qu'un point de départ. On a aussi cette notion-là d'humilité, d'accueillir aussi cette humilité-là. À partir du moment où tant que vous continuez cet accueil, tant que vous continuez à accueillir vos émotions et à les laisser infuser et les laisser vous raconter l'histoire qu'elles ont envie de vous raconter. Alors ici, vous avez 2 autres cartes, le cavalier de Pentacle et l'étoile. Encore une fois, vous avez 3 pentacles ici. On a troqué les coupes pour les pentacles. Ah oui, ce que ça m'indique aussi, c'est que ça va vous permettre d'être beaucoup plus ancré aussi dans votre réalité, dans votre quotidien. Vous ne vivrez pas dans un monde quelque part un petit peu chimérique, dans lequel vous êtes happé par vos émotions. Dans lequel vous êtes happé par vos émotions, ça va vous aider à être beaucoup plus ancré parce que justement le volet émotionnel sera accueilli, et bien vous pourrez, ça va vous rendre plus disponible pour sortir de ces émotions envahissantes et ça va vous dégager en fait. Je vous sens comme quand on fait un dégagement énergétique. Je vous sens beaucoup plus disponible pour avancer, pour être dans du concret, dans le « ok, d'accord, j'accueille, j'entends, je ressens ça » ou ça me provoque telle émotion ou telle sensation corporelle, parce que quand je parle d'émotion, ça peut aussi se traduire par des sensations corporelles. Parfois, on se rend même pas compte qu'on a une émotion, mais on sent juste qu'on est mal à l'aise à tel ou tel endroit dans son corps. Et ensuite, on se rend compte qu'il y a une émotion et ensuite, on intègre ce que ça vient nous dire. Et peut-être que le lieu aussi, enfin le lieu corporel, l'emplacement dans le corps où ça vous gêne, où vous sentez des réactions, eh bien, ça peut aussi être intéressant d'aller questionner de quoi votre corps vous parle, parce que lui, il a son langage. En tout cas, oui, ça va vous permettre d'être dans beaucoup plus de concret, d'accueillir. Ça va vous donner presque l'audace de faire, l'audace d'avancer. Je vous sens libéré et donc plus ancré, beaucoup plus les 2 pieds sur terre. Il y a de l'accueil de vous, de votre être, dans cette paix-là, dans cette paix émotionnelle. Et ça va vous remettre en mouvement aussi. Peut-être que là, vous avez été un peu coincé au niveau de votre capacité à faire, à oser faire. Et là, ça va vous remettre en mouvement. C'est vraiment l'impression que j'ai. On vous dit, c'est un cavalier de Pentacle, c'est le plus lent de tous les cavaliers. Les autres cavaliers sont sur leur... Non, pas dans Star aussi, je crois pas dans Star aussi. Mais d'ordinaire, les cavaliers sont sur leur cheval. Et celui-là, il est devant, il marche. Et de toute façon, le Pentacle est l'énergie la plus lente de des 4 éléments du tarot. Mais ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que en même temps, le Pentacle, il avance lentement, mais il avance sûrement. Il avance dans la construction. Il ne va pas... le Pentacle, bon, c'est de la construction. Je vais vous donner une image en lien. Il n'aura pas juste coulé la dalle, pas attendu que ça sèche pour faire monter ses murs ou pour monter ses murs lui-même. Il va bien attendre. Il sait qu'il vaut mieux attendre, je ne sais pas combien de temps, mais enfin un certain délai avant de monter ses murs, parce qu'autrement ça risque de s'affaisser. Il y a ce côté très sérieux, vraiment très patient aussi dans un cavalier de Pentacle. Donc ici, ce qu'on est en train de vous dire,
Ce que j'essaie de vous dire, je sais pas si, j'espère que je suis assez claire, c'est qu'en même temps, je cherche un autre cavalier. Ouais, c'est ça. Dans Star aussi, effectivement, ils sont pas tous sur les chevaux. Là, le cavalier de coupe, lui aussi, il est descendu. Donc, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que vous allez vous ancrer sur ce chemin-là, sur le fait d'accueillir vos émotions et d'apaiser ainsi vos émotions. Ça va vous aider vraiment à vous ancrer. Ça va vous aider à cheminer tranquillement, lentement mais sûrement vers la réalisation, la concrétisation, plus que réalisation, la concrétisation de vos rêves ou de votre rêve, de quelque chose qui vous tient pleinement à cœur. Avec cette étoile ici, votre arcane majeur qui est l'étoile, la numéro 17. Et de vous savoir en mouvement, de savoir que vous maîtrisez. On n'est pas dans le contrôle, on est dans la maîtrise, c'est complètement différent. Savoir que vous maîtrisez, que vous accueillez et que de ce fait-là, vous maîtrisez vos émotions au lieu de les contrôler et de les empêcher de vivre, eh bien, ça va vraiment vous apaiser. Je sens au niveau du ventre, en fait, ça descend. Il y a quelque chose au niveau de... Ça tourne beaucoup. J'ai mes deux chakras, le premier et le deuxième, chakra racine et chakra sacré, qui sont très très actifs là, au moment de cette guidance-ci. Donc je sens que ça va se poser. Et ça va vous donner de la confiance. Ça va vous donner de l'énergie. Ça va vous alléger aussi. Ça va vous permettre d'oser vous mettre en mouvement pour atteindre un rêve. Ou en tout cas, vous mettre sur la route vers la réalisation d'un rêve. Et ça va vous donner aussi la patience. Quelque chose, alors quand je parle d'un rêve, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et là, vous pouvez être un peu entravé parce qu'il y a beaucoup de doutes, parce qu'il y a une sphère émotionnelle qui est trop présente, qui vous empêche de vous mettre en chemin vers ce rêve. Et ce que j'entends ici, c'est que c'est même pas quand vous aurez atteint ce rêve que vous vous sentirez en joie. C'est le fait de vous mettre en mouvement. Je vois une reliance très forte entre ces deux cartes, qui va vous mettre en joie, qui va vous permettre ou vous donner l'envie de vous ouvrir davantage aux autres et d'être beaucoup plus que vous ne l'êtes actuellement dans le partage. Et d'apprécier les moments de partage avec vos proches, avec les gens qui vous sont chers. Plus disponible aussi. Vous voyez, j'ai cette énergie de disponibilité pour les gens que vous aimez. Que ce soit, ici on est avec un couple et des enfants, bon que ce soit votre cas, ou des amis proches, peu importe, mais il y a quelque chose qui est rasséréné en vous, qui s'apaise, un mouvement qui s'initie, une parole aussi libérée, au moins en vous, et de ce fait-là, une disponibilité pour le partage. Et on termine, en tout cas on continue, je ne suis pas sûre qu'on termine, avec l'arcane majeur 21, le monde, et donc un nouveau monde qui s'offre à vous, dans lequel vous êtes beaucoup plus épanoui, beaucoup plus léger ou légère. Il y a un succès, donc ce rêve-là, en effet, vous l'atteignez. Mais je sens déjà ces énergies-là sur le chemin qui vous mène à cette réalisation.
Je vous sens vraiment effectivement vous apaiser et vous alléger. Alors, je ne sais pas précisément, je ne suis pas capable là de vous en parler avec beaucoup de précision, mais j'ai entendu enfant arc-en-ciel. Ouais, non, je vais pas me lancer dans ce que ça revêt, mais probablement allez-vous vous rendre compte que vous êtes un enfant arc-en-ciel, que vous faites partie de cette famille-là, si ça vous parle. Si ça vous parle, allez regarder, allez creuser. Je sais pas, ça me vient là. Ça me vient. Sous la protection, donc enfant arc-en-ciel, sous la protection de l'archange Métatron. Si ça vous parle là aussi, allez voir, il y a plusieurs mois maintenant, je vous ai fait une guidance sur, en lien avec l'archange Métatron. Je suis plus capable de vous dire si c'était un message, enfin, je sais plus précisément. En tout cas, n'hésitez pas à aller la rechercher dans les anciennes vidéos. Vous tapez, je pense, si vous tapez Métatron, vous allez retrouver. J'essaierai de vous la mettre dans la description, mais comme généralement j'oublie, enfin quand je ferai le montage, ouais, j'essaierai de vous la mettre en lien. Mais comme généralement j'oublie ce que j'ai fait dans les guidances, eh bien je ne pense pas à vous le faire. En tout cas, voilà, c'est ce que je viens d'entendre pour vous, enfant arc-en-ciel sous la protection de l'archange Métatron. En tout cas, vous accédez à un autre monde, à une nouvelle étape dans votre vie beaucoup plus léger ou légère. Je vous sens très aérien ou aérienne. Avec, on n'oublie pas, hein, un super bon ancrage. Et c'est parce que votre ancrage est très bon à la terre, est très solide, que vous réussissez à être très léger et légère et à être cette reliance entre la terre et le ciel. Alors, que veut-on vous dire de plus sur cet apaisement qui vient par l'accueil des émotions? Hop là. La 5 de bâton. On vous indique ici que c'est un chemin. Ça correspond à ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Vous allez vous rendre compte que ce que vous pensiez savoir au début, eh bien, c'est au final, c'est juste une porte d'entrée. Et vers une connaissance beaucoup plus grande et de vous et de lois universelles. Ouais, alors j'espère que ça va être assez clair ce que je suis en train de vous dire, mais ça résonne, ça vibre énormément en vous disant ça. J'ai cette sensation-là que vous allez faire des découvertes, faire des apprentissages, comprendre des choses sur vous, sur ce que les émotions que vous accueillez, que tout ce travail-là autour de vos émotions que vous allez faire, eh bien ça va vous apprendre des pans de vous, vous permettre de découvrir différentes choses de vous, liées à vous, à votre être. Ça va vous permettre, et de là, en fait, c'est comme un début, c'est comme une ouverture. Et vous allez vous rendre compte que oui, ça va vous apprendre des choses sur vous, mais ça va vous apprendre aussi des choses sur les autres, peut-être, sur les personnes qui vous entourent, sur des lois générales de l'univers, sur des lois plus grandes que vous, et que vous faites vraiment partie d'un tout. Et petit à petit, vous allez construire, petit à petit, vous allez avancer, petit à petit, vous allez gravir gravir
les échelons, ça me gêne un peu de la connaissance, mais voilà, vous allez y aller étape par étape. Et à chaque fois, vous savez que la fameuse phrase je sais que je ne sais rien, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Eh bien, il y a quelque chose comme ça qui va, que vous allez vivre. Ça va vous passionner cette quête parce que vous, c'est structuré. On avait de la coupe. Ensuite, on avait du denier. On a une petite transition par des majeurs. Et ensuite, là, vous n'avez plus que du bâton, que de la passion. Donc, parce qu'on s'est ancré, on accueille ses émotions. On reconnaît le trésor que l'on est. On s'ancre, on travaille à ses émotions. On fait un travail d'ancrage. On se met en chemin vers son rêve, vers ce qui nous tient à cœur et on découvre un monde nouveau, on s'ouvre à un monde nouveau. Et là, c'est la passion. Et là, je viens d'entendre, c'est la révélation. Alors je vais regarder si vous voyez bien toutes les cartes. Vous avez un autre cavalier, cavalier de bâton, cavalière de bâton et la 4 de bâton. Alors, je vais essayer de vous rapprocher les cartes pour que vous les voyez bien toutes. Il faudrait que je décale en fait un peu sur la gauche. Et voilà comme ça là. Peut-être ça plus par là. Hop là, comme ça. Voilà. Et donc ici, on vous indique que c'est un monde qui va vous passionner. Ce sont des découvertes qui vont vous passionner. Vous allez être... ça va bien vous aller en fait, tout simplement. Très honnêtement, l'étoile ici, je la sens pas atteinte encore là. Mais c'est à mon sens... c'est une quête spirituelle, c'est un chemin spirituel, un chemin de découverte. Quand je dis spirituel, on n'est pas dans de la religion, hein, mais de compréhension de grandes lois, enfin des lois du grand tout. En tout cas, de découverte. Vous ouvrez la porte et puis vous cheminez sur ce chemin-là. Ça va vous apporter vraiment beaucoup de joie, beaucoup ça va attiser votre curiosité aussi. Ouais, ça va attiser votre curiosité et ça va être source de beaucoup de joie. Et vous allez être joyeux, joyeuse dans ce monde-là, dans ces connexions-là que vous allez faire, dans ces rencontres aussi que vous allez faire, dans ces échanges que vous allez pouvoir avoir. En tout cas, point de départ, c'est accueillir de manière à faire la paix avec vos émotions. Et ça va vous permettre de vivre beaucoup plus aligné, d'une manière plus alignée. Alors, un petit conseil pour finir. Un petit conseil, toujours avec le même, le Light Seer Tarot. Vivez dans la lumière. La 9 de Pentacle. Alors, le conseil ici, je vais reposer le jeu. Le conseil ici, c'est que vous allez avancer à votre rythme. La 9 de Pentacle, c'est la réussite et l'abondance seule, grâce à tout ce que l'on a fait, grâce à tout ce que l'on a entrepris. Et je la ressens chez vous particulièrement dans le sens de votre rythme. À vous, c'est le bon rythme. Ayez cette sagesse-là, vous voyez avec le hibou ici. Ayez cette sagesse-là
que d'accueillir votre propre rythme. Et travaillez bien votre ancrage. Travaillez beaucoup, faites attention, veillez à votre ancrage. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Ancrez-vous à la terre pour pouvoir vous relier. Ancrez-vous à la terre pour pouvoir avancer sereinement. La terre est abondante. Elle a plein d'énergie à vous transmettre. Ancrez-vous à la terre, c'est important. Et ce travail-là autour de vos émotions pour devenir pour accueillir, accepter d'entendre que vous avez une richesse et que vous êtes un trésor, et accueillir vos trésors, la multiplicité de vos trésors intérieurs, de votre abondance intérieure. Ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Ça aussi, c'est ce conseil-là. C'est dans ce sens-là que je vous parlais de votre lumière. Vous êtes le seul ou la seule à pouvoir accueillir le trésor qui brille à l'intérieur de vous. Vous êtes des êtres lumineux. Vous êtes uniques. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez l'accepter pour vous, l'accueillir pour vous. Donc chérissez-vous. Voilà pour votre guidance, j'espère qu'elle a résonné, j'espère qu'elle fait sens, j'espère qu'elle remplit sa mission. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Merci vraiment de tout cœur. Merci également de souscrire à la chaîne si c'est juste pour vous. Et puis merci. Merci pour tous vos retours, toute votre présence, toute votre bienveillance. Et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance ou à très bientôt au détour d'un petit message ou d'un mail selon vos envies. Je vous souhaite une très belle journée. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc celui de cette carte-ci, la numéro 39. Le 3 et le 9, j'aurais dû à 12, qui donc évoque l'énergie aussi du pendu. Je ne le fais pas souvent, hein, ces liens-là, mais là, ça m'appelle. Cette gestation, cette attente, ce temps de pause où on voit sous un angle différent et on voit ce qui se dessine en fait sous un angle différent. Alors là, c'est ce que ça va vous apporter. Le fait de faire la paix, cette carte-ci que vous avez choisie, qui vous a appelé, c'est ce que cette paix-là va vous apporter. Ça va vous permettre de vous extraire d'une situation, de vous extraire d'un doute, de vous extraire de quelque chose qui vous a beaucoup drainé énergétiquement. Ça va vous permettre de prendre de la hauteur, de voir la situation différemment pour trouver une solution, pour trouver une façon de vous en sortir, de vous en extraire.
J'ai une énergie, vous voyez, hein, ici, avec ce profil-là qui est dans les cieux, qui évoque également l'Égypte ancienne, Horus, donc si j'ai bien retenu la dernière guidance, le commentaire. J'ai une énergie un peu de décorporation, vous voyez, donc vraiment, et couplée, pardon, j'ai ma gorge là qui se serre, couplée avec cette énergie du pentacle, du pentacle, n'importe quoi, du pendu, eh bien, j'ai vraiment cette sensation-là de... On prend de la hauteur, ça va vous permettre de prendre de la hauteur, de vous extraire d'une énergie très basse. Alors peut-être êtes-vous actuellement dans des énergies très basses, peut-être vibrez-vous très, très bas, peut-être êtes-vous très... Ouais, au niveau de votre morale, c'est dur en ce moment, ou en tout cas, le jour où vous regardez la guidance, on peut avoir des oscillations aussi, mais accueillir qu'on a des jours où on est bas. Ouais, je vous sens quand même très comme ça. Vous voyez, ça, au niveau de ma gorge, là, c'est coincé, c'est dur, ça pique. Il y a besoin presque de ne pas paniquer pour pas, vous voyez, pour me retenir de continuer à tousser. Je sais que ça va faire qu'irriter davantage. Donc peut-être avez-vous un souci avec votre gorge. En tout cas, j'ai cette sensation-là que j'ai une énergie quand même autour de vous. Quand je vous disais avec quoi faire la paix ou avec qui faire la paix, là j'ai cette sensation que c'est quand même autour de vous, hein, que vous êtes entouré d'énergies qui sont difficiles, qui vous maintiennent en fait dans du sombre. Faire la paix, ça peut vouloir dire s'extraire. On va aller voir le reste de la guidance, mais ça peut vouloir dire aussi quitter. Ça peut vouloir dire s'extraire. Bon, on va voir le reste. Alors vous, par contre, on va aller voir où vous en êtes. Où en êtes-vous actuellement dans votre vie? Hop là. Et celle-ci aussi. Où en êtes-vous dans votre vie actuellement? Comment ça s'appelle? Vous êtes en transit. J'ai cette sensation-là et vous voyez comme quand on est en transit donc sur un aéroport par exemple, vous avez fait un bout de chemin et puis ben là vous êtes là et puis vous attendez. Et puis dans quelle direction allez-vous aller? J'ai cette sensation-là. Vous avez déjà fait un bon bout de chemin dans votre vie et là vous vous retrouvez. C'est même pas un carrefour. Carrefour, c'est on s'arrête et puis on se décide. Vous, j'ai une sensation ouais, j'ai une sensation de presque d'incapacité à... Enfin, pas d'incapacité, c'est plus comme si vous étiez dépossédé de votre possibilité de choisir la direction. Votre destination. Ouais, j'ai cette sensation d'un colis en transit. Vous voyez, alors c'est vraiment pas joli l'image, hein, j'en suis navrée. Mais si ça ne vous parle pas, si ça vous gêne, si ça vous heurte, surtout n'écoutez pas. Ah, c'est que c'est pas le moment ou c'est que c'est pas juste. Allez voir autre chose, allez voir un autre choix. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais j'ai vraiment cette énergie-là où vous avez fait un bout du chemin, comme vous deviez le faire. Il y a pas une... Il n'y a pas forcément eu beaucoup de libre arbitre. Vous voyez vraiment comme un colis. Il a son étiquette, il part d'un point A, il doit aller à un point B. Il a son étiquette et puis il y a des points où il est posé et où il va aller.
C'est juste des lieux d'attente avant de prendre le transport suivant, le moyen de transport suivant pour faire le trajet suivant. Et puis là, c'est pareil. Là, il va être en attente du train suivant ou du... Enfin, vous voyez, et j'ai cette sensation d'être dépossédé de sa possibilité de décider, de sa possibilité de dire, bah non, en fait, je vais pas aller par là, je vais plutôt décider d'aller par là. Alors, est-ce qu'on vous a empêché? Est-ce que est-ce qu'on vous a dépossédé de votre possibilité de choisir? Est-ce qu'on a choisi pour vous? Avec qui spontanément, vous voyez, j'allais vous dire avec qui vous marier, avec qui vivre. Est-ce qu'on a choisi pour vous dans quel domaine d'activité travailler? Est-ce que je sais pas, j'ai cette sensation-là où vous avez été dépossédé de votre libre arbitre, de votre possibilité à choisir. Ouh. Alors, où en êtes-vous dans votre vie? Vous avez ici la carte numéro 5, ce cœur central, la clé. Est-ce que vous avez la clé pour accéder à votre cœur? On a le lien avec la... Arnaud m'a expliqué, m'a indiqué. Alors parfois, là par exemple, je ne le ressens pas forcément réellement de cette façon-là. Ça dépend des... C'est comme tout tarot, tout oracle. Il y a l'énergie du créateur ou de la créatrice, et puis il y a l'appropriation. Elle est en lien avec l'énergie du pape, cette carte-ci. Mais ici, vous voyez, j'ai la sensation que l'accès à votre cœur, eh bien vous, il est bloqué. Alors j'y vois une carte. Vous voyez avec ces lignes comme ça, longitude et latitude, j'y vois une carte. Et puis presque... Faites partie d'un grand tout, mais j'ai cette sensation que dans ce grand tout, chez vous, c'est bloqué. Chez vous, il n'y a pas accès, justement, il n'y a pas accès à bouger, on vous a pas donné la clé pour pouvoir vous libérer et pour pouvoir aller où vous voulez ou naviguer là où vous voulez sur la carte. Pour moi, cette serrure ici, elle est bloquée. On vous a empêché. Comme si on avait programmé à l'avance votre vie. Oh, c'est très désagréable comme énergie. J'ai beaucoup d'empathie pour vous. La 69, qui se présentait au moment de cette carte-ci. Je l'ai aperçue tout à l'heure. J'avais reconnu le haut. La 69. Et la 53. Quand je vous parlais de transit, regardez comme on est dans le voyage. Ici, j'y vois la carte avec les différents symboles. Puis vraiment, j'y vois un pays ici, avec cette... qui part du cœur, votre pays de cœur, peut-être votre pays... d'adoption, je viens d'entendre. Alors ça, c'est peut-être pour une personne, mais je sais pas. Je viens d'entendre votre pays d'adoption. Il y a des drôles d'énergie autour de vous là. Où en êtes-vous dans votre vie actuellement? Et puis ici, vous voyez, sur son bateau là, je vous parlais de transit, je vous parle de mouvement. On a un bateau, on a un système ici très système solaire, ou en tout cas un système qui est établi, qui est là. On est guidé soit par la lune, soit par le soleil. On ne sait pas trop vers lequel, avec lequel, ou en tout cas, ouais. Qu'est-ce qui va vous guider le plus? J'ai l'impression d'un grand flou, en fait. De peu de libre arbitre, de peu de... On vous a peut-être pas beaucoup demandé votre avis. On vous a peut-être pas beaucoup écouté. Et on vous a pas donné les clés pour
pour vous permettre de naviguer là où vous avez envie d'aller ou d'emprunter le chemin que vous avez envie d'emprunter. C'est très établi, très préétabli, très, très enfermant, très enfermé. Peut-être avez-vous vécu, ouais, j'ai vraiment un système présent. Alors j'ai beaucoup de choses très différentes, mais le point commun dans tout ce que je ressens, honnêtement, il y a des choses qui sont très moches et j'ai pas du tout envie de les nourrir et j'ai même pas envie de vous les partager dans ce que je reçois comme vision et comme flash. Mais le point commun dans tout ce que je reçois, c'est le fait qu'on ne vous a pas laissé le choix. C'est une absence de possibilité de vous évader, une absence de possibilité de trouver c'est même pas de trouver, c'est déjà juste de dire, de vous demander. Dans quelle direction vous avez envie d'aller? Ce que vous avez envie de faire de votre vie? Et quand ça dure depuis très longtemps, quand c'est établi ou quand on a grandi dans un système comme ça, d'héritage, de formatage, ça peut presque s'apparenter à une secte. Vous voyez, c'est vraiment un monde clos. Eh bien, il y a presque une absence. Vous savez même pas que vous ne saviez même pas que vous pouviez vous en extraire. Je ramène à l'énergie au fait que cette carte-ci était très proche de celle-ci. Que vous pouviez décider que le monde y soit dans votre main ici. Que vous pouviez décider de vous interposer entre le grand soleil central qui dit ce que vous avez à faire et le monde que vous avez dans la main et que vous avez envie de modeler à votre guise, ou en tout cas que vous avez envie d'aller explorer à votre guise. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Ce avec quoi faire la paix, eh bien c'est ça. C'est à la fois ce terreau-là, où vous en êtes en fait, c'est pour nous expliquer ce que vous avez vécu, pour nous expliquer ou mettre des mots en tout cas sur ce que vous avez vécu, sur votre chemin, sur votre manque de liberté. Encore une fois, qu'elle soit physique ou je sais même pas comment le qualifier, dans vos pensées, manque de liberté mentale, mais je suis pas sûre, je sais pas si le mot, je m'y connais pas assez en psychologie, voire en psychiatrie pour savoir si le mot est approprié. Mais j'ai manque de liberté psychique. Ouais. Pour pouvoir, pour savoir, ne serait-ce que savoir que vous pouviez faire autrement, que vous pouviez vivre autrement, que vous pouviez simplement avoir voix au chapitre sur ce que vous vouliez faire de votre vie. Il y a un grand pardon, une grande paix à trouver sur ce contexte d'origine pour vous. C'est ce avec quoi on vous conseille ici de faire la paix. Et également avec vous. Vous n'avez pas choisi qu'on ne vous demande pas votre avis. Vous n'avez pas choisi de vivre dans ce contexte-là qui a fait que vous ne saviez même pas qu'il pouvait en être autrement. Vous en êtes victime, vous en êtes la première victime. Donc la paix, elle est aussi pour vous, ou elle est importante aussi que vous la fassiez pour vous. Non, vous n'êtes pas comment dire,
J'ai des mots forts qui viennent, mais bon, je pense qu'il faut que je vous les dise. Non, vous n'êtes pas idiot ou idiote de ne pas avoir bougé plus tôt, de ne pas vous être rendu compte plus tôt de ce qui vous arrivait. C'est pas de votre faute non plus si vous avez vécu ce que vous avez vécu. C'est pas un manque de lucidité, c'est pas de la bêtise de votre part. C'est un contexte dont vous avez été victime. Et vu les énergies que je côtoie là avec vous, déjà avoir ouvert l'œil et déjà comme on l'a ici et ici vous avez retourné, vous voyez ici on a un quadrillage et ici on passe sur du losange. Vous avez retourné des choses, vous avez ouvert des portes, vous avez ouvert, vous avez compris, vous avez découvert. C'est déjà énorme. Donc faites la paix avec vous aussi. Apportez-vous la paix, donnez-vous la paix. Accordez-vous la paix de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez traversé. Vous n'y êtes pour rien. C'est déjà une force incroyable que vous avez pu mettre en œuvre, et 53 c'est le 8, hein, la force dans le tarot, qui vous permet d'être en rupture, d'entrer en rupture avec la 69, c'est la 15, la mort, de votre contexte dans lequel vous avez évolué. C'est déjà mais incroyable, c'est faire preuve d'une force incroyable. Donc rendez-vous grâce. Faites la paix avec vous et faites la paix avec ce contexte. Il n'y a pas forcément à pardonner. Enfin, comment dire comment dire, si ça peut passer par le pardon, mais je suis plus dans cette notion de l'acceptation. Ça ne veut pas dire cautionner, ça ne veut pas dire légitimer ce que vous avez vécu, mais il y a une paix à apporter à ce que vous avez vécu, pour que vous puissiez sortir de ce marasme, de ces énergies basses qui sont là autour de vous, en vous, qui vous drainent. Et en accordant cette paix, en faisant la paix, c'est vraiment plus que le pardon, j'ai cette notion de faire la paix avec votre histoire, en faisant la paix avec votre histoire de vie, avec votre évolution personnelle et le temps que ça vous a pris. C'est grâce à cette paix-là que vous allez réussir à vous extraire de ces énergies basses, à prendre de la hauteur pour définir ce que vous voulez vivre désormais. Donc, quelles graines vous voulez semer. Oh, c'est fort, hein? Je vous sens rongé en fait, rongé par ce que vous avez vécu, rongé par parfois même vous dire si j'avais gardé les yeux fermés ou si ce serait quelque part moins douloureux. Rongé par le fait aussi que ça vous ait pris ce temps-là. Et vous voyez, enfin vraiment, je ressens que ça vous ronge de l'intérieur. Et comme quelque chose qui se décompose, vous voyez, avec, enfin vraiment, c'est vraiment pas agréable les images que je reçois.
mais je vous sens comme ça. Et en fait, c'est une étape nécessaire dans votre cheminement. Maintenant, on vous indique que vous pouvez faire la paix avec tout ça. Et ça va aider à guérir. Ça va aider à cautériser. Ça va aider à soigner et surtout à vous extraire. Pour savoir avec lucidité, pour reprendre votre pouvoir, reprendre possession de votre pouvoir, donc reprendre votre pouvoir, pour savoir la vie que vous avez, décider de la vie que vous avez envie de vivre, celle qui vous convient. Alors, que veut-on vous dire de plus? Hop. Vous avez 2 cartes, la 54 et la 28. Quand je vous parlais tout à l'heure d'être en transit, regardez cette légèreté maintenant. Vous êtes sur votre tapis volant. Donc on est bien raccord avec ce que je ressentais. Ça va vous permettre de décider. Vraiment, on est effectivement bien sur ça. Hein. Cette paix-là va vous permettre, vous savez, comme quand on lâche du lest. Hop, on enlève, on enlève, on enlève, on enlève. Ça va vous permettre, comme une montgolfière, de pouvoir monter. Parce que vous ne serez pas trop lourd ou trop lourde. Je ne parle pas de poids. Hein. Quoique vous pouvez peut-être avoir des kilos émotionnels, mais ce n'est pas ce dont je suis en train de vous parler. Mais faire la paix va vous permettre de vous alléger. Va vous permettre encore une fois, de prendre de la hauteur, de vous extraire de ces énergies basses pour décider de la direction dans laquelle, trouver la force même trouver la force, sans parler de décider, mais juste trouver la force de vous dire, voilà dans quelle direction j'ai envie de vivre. Voilà là où j'ai envie de vivre. Ma vie, elle sera comme ça maintenant. Et c'est vous qui peignez cette toile-là. Vous tournez le dos à ce qu'était votre vie. Et là encore, ça me fait quand même vraiment écho à des énergies assez sectaires, à un système établi. Et vous allez dans cette créativité-là. Vous décidez, vous créez votre nouvelle vie. C'est vous, cette fois-ci, qui êtes à la barre et qui décidez dans quelle direction aller. Et vous voyez, c'est celle d'après, 53, 54. C'est la suivante. Il y a vraiment un lien avec le tarot. Hein, la 28 ici, je ressens l'énergie, effectivement bien, de la roue de fortune. Vous passez d'un monde à un autre. Vous passez à une étape suivante de construction, de prise en main de votre vie, d'accomplissement. Et c'est vous qui décidez, encore une fois. Pour vous faire une analogie, je ne sais pas si vous... Ah mince, comment s'appelle-t-il avec Jim Carrey, là, le film dans lequel il se rend compte qu'il vit dans une bulle et que sa vie est scénarisée. Mince, j'ai oublié. N'hésitez pas à mettre en commentaire en dessous le nom du film. J'ai cette sensation-là, que vous avez vécu de cette façon-là. Et puis là, vous avez crevé le dôme, vous en êtes sorti et vous vous rendez compte de la vie telle qu'elle est. Et c'est de ce fait-là, c'est vous qui allez amener, qui allez vous diriger vers la vie qui vous sied le mieux, celle que vous avez envie de vivre. Vous prenez en main, vous prenez votre vie en main.
et vous la créez. Ah, je sais que ça va m'agacer de ne pas avoir le titre du film. Bon, bref. Je suis touchée par votre histoire. Hein. La 36. Ouais. On va pas plus loin en fait au niveau de la guidance. On va pas plus loin sur ce qui vient à vous ensuite, sur votre nouvelle vie, sur la vie que vous décidez. Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que petit à petit, vous allez apprendre. Petit à petit, vous allez vous autonomiser de plus en plus. Je le ressentais déjà ici, j'allais tout à l'heure pour vous dire soyez sympa avec vous. Et là, ça revient ici avec cette carte-ci. La 36 ici. Vous voyez petit à petit, alors ça a peut-être commencé par juste au début, vous avez eu vos yeux qui se sont désensablés. Vous avez juste vu. Puis petit à petit, vous voyez le sable, il est tombé. Le niveau du sable est tombé. Et vous étiez peut-être au départ complètement enseveli. Et puis ensuite, il y a eu le nez, ensuite, il y a eu la bouche, et ainsi de suite. Et les mains, et ainsi de suite. Vous voyez, au départ, ça peut vous être difficile peut-être de faire des choix, de vous dire que vous voulez... Nos personnages, hein, et là c'est pareil, la tête elle est vers là, vos personnages regardent, reprennent du pouvoir, reprennent leur pouvoir et regardent vers le futur. La droite, sémantiquement, c'est l'avenir. Vous regardez l'avenir, mais vous pouvez vous sentir un peu paralysé ou ne pas forcément être sûr de la direction à prendre, de la direction que vous voulez prendre, de celle qui est la mieux pour vous. Vous voyez, vous pouvez vous sentir un peu tétanisé ou un peu paralysé parce que vous n'êtes pas habitué à cette autonomie, à cette grande liberté possible. À tout, oui. Ouais, ça peut être déstabilisant quand on n'en a pas eu l'habitude, et même quand on a l'habitude, hein, parfois on a certains arbitrages, bon, ils sont pas faciles à prendre et à faire ces arbitrages-là. Mais là, particulièrement dans votre contexte, enfin ça c'est pour vous dire justement que ne vous culpabilisez pas de ça, c'est normal, c'est humain. Et petit à petit, vous allez gagner. Petit à petit, vous voyez, vous allez sortir de cet ensevelissement. J'ai un truc bizarre là dans le mot. De ce sable, quoi. Hein. Vous allez vous en extraire petit à petit. Petit à petit, vous allez gagner en autonomie. Petit à petit, ça va se faire ça va être plus sûr. Vous allez être plus sûr de vos choix. La toile ici, elle n'est pas parfaite. Vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Vous savez peut-être ce que vous avez envie un contexte assez large en fait. Et puis petit à petit, au départ vous faites une esquisse, puis petit à petit vous allez rajouter des détails sur votre tableau. C'est dans ce sens-là, soyez sympa avec vous. Vous n'allez pas tout de suite pondre un tableau achevé. Ça prend du temps. L'artiste, il fait sa première esquisse et puis petit à petit, il va retourner à son travail. Petit à petit, il va retourner à son tableau de manière à la fin obtenir le résultat qui lui convient. Mais ça demande beaucoup de temps. Ça demande d'y retourner. Ça demande des ajustements. Et plus ça va aller, plus vous allez être agile parce que plus ça va aller,
plus le sable, vous allez sortir de cet immobilisme. Faites la paix avec ce que vous avez vécu, avec les personnes qui en sont à l'origine, à la limite, mais ce que je ressens surtout, c'est le contexte. Faites la paix avec ce que vous avez vécu. Et faites la paix avec vous, d'avoir vécu ça. J'aimerais un conseil, et vous, c'est, on change de jeu. On prend que des jeux forts, hein. Ici, l'oracle de l'abeille, et puis maintenant, l'oracle des mémoires akashiques d'Émilie Nicole. Conseil, l'abondance. Croyez en votre abondance. Beaucoup de neuf, hein. Beaucoup de neuf, de fin de cycle, le neuf, et de réalisation qui satisfait plus grand que vous aussi. Parce que vous avez ici la 54, vous voyez sur la fin, la 54 qui fait 9, la 36 qui fait 9, et ici la 27 qui fait 9 également. Avec cette abondance ici. Croyez, enfin accueillez que oui, malgré ce que vous avez vécu, vous avez le droit à vivre l'abondance. Vous avez le droit à votre part d'abondance, de réussite, de joie, de profusion pour vous. Et comme il vous plaît à vous. Pas comme on vous l'impose, mais comme ça vous plaît à vous. L'abondance qui vous est due parce qu'elle est celle qui vous convient, qui vous correspond. Ouh, c'est intense. Intense, intense, intense. On va s'arrêter là. J'espère que la guidance a résonné. N'hésitez pas à commenter en dessous dans la barre, en dessous dans les commentaires là. Je serais très très touchée, puis si vous avez si ça vous est compliqué de partager en dessous et de commenter en dessous, je comprends tout à fait. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Votre histoire me touche, donc enfin voilà. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à rejoindre, enfin à souscrire à la chaîne si c'est juste pour vous. Et puis ben voilà, je vous souhaite cette paix, cet apaisement, cette abondance. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de cette 6 de bâton. Alors, la paix, la carte qui s'est retournée, qui est venue, c'est ce que cette paix vous apporte. Vous, ça vous apporte la victoire et le succès, la 6 de bâton. La victoire, le succès, la reconnaissance. La reconnaissance peut-être de ses pairs. On va aller voir plus loin dans la guidance, mais c'est un 6 de bâton, c'est une magnifique carte, c'est le succès. Le succès et la reconnaissance. Alors, est-ce qu'on va voir où vous en êtes dans votre vie? Où en êtes-vous dans votre vie? C'est utile ou pas? Non, c'est pas utile pour vous. Il n'y a eu que le choix 2 pour qui c'était utile. Vous, on va aller voir avec quoi on entre tout de suite. Hein. Pardon, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Avec quoi serait-il bon que vous fassiez la paix? Et vous avez le roi de Pentacle. Avec votre rapport à l'abondance, justement, au succès, justement. C'est génial, hein? Le roi de Pentacle. Peut-être que vous avez une vision erronée de ce qu'est, en tout cas, avec la matérialité. Et peut-être avez-vous une vision erronée de ce qu'est la matérialité, de ce qu'est l'abondance. Peut-être que pour vous, l'abondance, c'est quelque chose
vous savez, comme ces croyances, l'argent c'est mal, ce genre de choses. Peut-être avez-vous cette vision-là erronée, que ça, avoir des possessions, avoir des choses à soi, eh bien ça vous entrave, ça vous empêche de... Ça vous coupe de... Comment dire? D'une certaine liberté. Vous voyez, on peut être dans ce genre de choses-là. On peut avoir, vous pouvez avoir une peur de l'engagement, par exemple. On peut être aussi sur ce genre de choses-là. En tout cas, ici, on vous dit de faire la paix avec la matérialité, avec votre rapport à l'abondance. Vous prenez pas la tête, vous avez le fou ici. Donc le fou, vraiment, il y va. Il a rien avec lui, mais il est riche de toute son expérience. Il sait que sa richesse, elle est en lui, elle est intérieure, elle est liée à toutes ses expériences. Ici, ce que j'entendais, c'est vous prenez pas la tête, justement, avec le fait que ce soit bien ou mal d'avoir des biens, d'avoir des possessions, d'avoir de la réussite, d'avoir de l'argent. Libérez-vous de ça. Si ça vient, tant mieux pour vous. Mais c'est pas pour autant que ça va vous enchaîner. C'est pas pour autant que ça va vous empêcher de vivre ce que vous avez à vivre. Le roi de Pentacle, c'est pas un 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, oui, il peut rester campé sur ses possessions et ça peut devenir une prison dorée. Vous, c'est un roi de Pentacle. C'est juste... c'est savoir, comme on dit l'expression, à savoir que l'argent ne fait pas le bonheur, mais qui contribue. Il contribue à une vie sans inquiétude. Il contribue à, si on a besoin, je sais pas, je pense à certains soins heureusement en France, on a cette chance-là d'être bien remboursé dans l'ensemble, mais on peut avoir certains soins, je pense aux soins dentaires par exemple, qui sont mal remboursés. Bien savoir que si jamais on a un souci, eh bien, on peut avoir un accès aux soins qui permettent de préserver la santé. Vous voyez que ça peut être un moyen, c'est pas une fin, mais c'est un moyen. Un moyen d'être épargné de certains soucis. Quand on garde en tête que c'est pas une fin en soi, la matérialité, vous voyez, c'est vraiment l'énergie qu'on a ici, c'est pas une fin en soi, ça vous permet juste plus de liberté. Donc faites la paix avec votre côté matériel, peut-être avec lequel vous n'êtes pas à l'aise. Vous vous dites peut-être que c'est pas, vous devriez être uniquement des êtres spirituels qui vivaient d'amour et d'eau fraîche. Ben non. Ici, on est en train de vous dire non. Ou peut-être, oui, n'êtes-vous pas à l'aise par le fait de gagner ou d'être payé pour certaines choses ou de bien gagner votre vie. Enfin, voilà, on peut avoir plein de contextes de vie dans lesquels ça s'exprime ou ça s'illustre. Mais en tout cas ici, on vous dit de faire la paix. Je reviens là-dessus, hein, de faire la paix avec votre représentation de la matérialité. La matérialité peut vous apporter de la liberté. Ouais, c'est comme ça. Alors, que veut-on vous dire de plus sur le sujet? L'as d'épée. Ouais, il y a vraiment un état d'esprit à modifier à ce niveau-là. Alors, j'aimerais voir parce que j'ai la sensation que l'as d'épée, elle a autre chose à nous dire. Elle a autre chose à nous révéler.
vous avez un autre as, l'as de bâton. La reine de pentacle et le 2 de coupe. Ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'effectivement, l'abondance, la matérialité, être payé, par exemple, à une juste rémunération par rapport à au travail que vous fournissez. Ça vous apporte... C'est vraiment un moyen vers la liberté, vers une possibilité de... Je ne sais pas pourquoi j'ai aussi une énergie d'un héritage, par exemple. Si ça parle à une personne, un d'entre vous. En tout cas, le fait d'avoir de l'argent, je demandais si on était... Je ressens quand même fortement le côté pécunier, le côté argent. Vous donne une liberté, vous donne une possibilité d'être beaucoup plus libre. Encore une fois, vraiment, j'ai ce mot liberté qui est très important, très fort dans votre guidance. Vous donne la possibilité d'être libre, de faire beaucoup plus à votre guise, de vivre comme vous l'entendez, de façon souveraine. Vous voyez, vous avez le roi de Pentacle et ici vous avez la reine. Vraiment de vivre de façon souveraine. La reine, c'est la mère au foyer aussi, la femme au foyer qui veille, qui prend soin de sa famille, des personnes qu'elle a sous sa protection dans sa maisonnée. Donc ça donne cette sensation-là aussi que vous voyez, ne vous dites pas que c'est fait que pour vous. Pensez aussi que c'est pas bien. Votre relation à l'abondance là et à l'argent qui est un peu coupable, je la ressens de cette façon-là. Dites-vous que c'est aussi un moyen de vous... c'est un passe vers une certaine liberté. Et ça vous permet aussi de pouvoir en profiter, en faire profiter aux personnes que vous aimez, aux personnes qui vivent avec vous, aux personnes qui vous sont chères, qui vous entourent. Vous voyez, vous n'êtes pas... c'est pas enfermant. Encore une fois, c'est pas une fin, c'est juste un moyen. Et ça vous permet aussi au niveau sentimental, émotionnel, il y a vraiment une énergie de libération. Vous voyez, dans un couple, eh bien, si on passe son temps, à partir de la moitié du mois, à être dans le stress et dans l'inquiétude, seul aussi, mais ici on a la dimension du couple, on peut pas, c'est compliqué d'être dans l'amour et dans la joie et dans le partage et dans le bonheur si rendu à la moitié du mois, on est en train de se demander comment on va faire pour répondre aux besoins élémentaires qui peut être de se nourrir. Vous voyez, il y a beaucoup de soucis en arrière-plan. Ici, on vous dit, prenez vraiment l'abondance, notamment financière, comme étant un moyen d'apaiser, d'éviter bien des soucis, bien des inquiétudes, de pouvoir en plus en faire profiter les personnes qui vous sont chères, de pouvoir être dans des moments de partage avec eux et non des moments d'inquiétude avec eux, de pouvoir veiller sur eux, de pouvoir subvenir à vos besoins et aux besoins de vos proches. Je pense notamment à vos enfants ou au sein d'un couple, dans un foyer. Il y a vraiment d'anciennes croyances, vous voyez ici, à laisser partir et revoir les choses. Je viens d'entendre revoir votre copie avec ce cahier-là ici. Que veut-on vous dire de plus dans cette paix-là ?
Vous avez la 5 de Pentacle et le page de bâton. Je ne serais pas surprise qu'actuellement ce soit un peu compliqué, un petit peu tendu financièrement. On vient vous dire ici que c'est vraiment votre lien à l'abondance qui est à questionner. Votre façon de voir l'abondance. Ici, on vous dit que pour tourner le dos à certaines difficultés financières, il y a votre façon de voir l'abondance. Et avec un page de bâton, il y a aussi que l'abondance, elle viendra si vous êtes dans ce que vous aimez. Si vous osez vous lancer sur quelque chose qui fait sens. Et ce sera... ça doit être la 3e fois que je vous parle d'amour et d'eau fraîche. J'ai réentendu d'amour et d'eau fraîche, du coup je vous l'ai dit, mais j'aimerais avoir le contexte là. À mon sens, vous avez une possibilité. À mon sens, actuellement dans votre vie, c'est compliqué au niveau matériel. Ou en tout cas, c'est tendu au niveau matériel. On vous dit que vous avez la possibilité, puisque vous tournez le dos, vous voyez, aux difficultés financières. Vous avez la possibilité d'aller vers votre chemin d'abondance si vous vous lancez dans quelque chose qui fait sens pour vous. Se lancer ou vivre d'une passion, ou se lancer dans quelque chose qui vous donne le sourire tous les matins quand vous vous levez, c'est une grande chance. Effectivement, c'est une grande joie. Ça ne veut pas dire ne pas être payé pour. Vous fournissez un service, vous fournissez un travail, vous fournissez quelque chose, vous répondez à un besoin et vous y arrivez très très bien. Donc, c'est normal que vous soyez rémunéré pour ça, à la hauteur du travail que vous fournissez, ou pour le travail que vous fournissez. J'ai cette sensation-là que vous pourriez hésiter à aller dans une voie parce que vous vous diriez que quelque part c'est tellement facile pour vous, vous n'êtes pas dans la souffrance dans ce truc-là, il n'y a pas de difficulté, en plus il y a une possibilité d'être payé, c'est pas... presque il y a un loup en fait. C'est pas normal. La vie, l'argent c'est mal, et puis la vie, ça doit être une vie de souffrance. Et là, on vous dit, non. Vous avez le droit d'être rémunéré pour quelque chose qui vous plaît. La vie, c'est pas forcément que de la souffrance. Et l'argent, ça peut vous permettre de vous simplifier la vie au quotidien. Tant que ça ne devient pas une fin en soi, il n'y a pas de problème. C'est complètement OK. Et si vous vous lancez, c'est là que ça apparaît. Si vous vous lancez, vous avez le succès au bout, parce que c'est fait pour vous. C'est là qu'on a le bâton, et le bâton, ici. Si vous révisez votre point de vue sur la matérialité, si vous acceptez de vous lancer dans ce qui vous appelle, ou dans ce dans quoi ou pourquoi on vous a fait une proposition, je ne serais pas surprise que ce soit le cas, derrière vous avez le succès, ou au bout vous avez le succès. Et vous avez la réussite, et la reconnaissance et la renommée. Vous avez le pendu, l'arcane majeur 12, et la 2 de bâton, encore le bâton, ici.
Ici, on vous dit de prendre le temps. Prenez le temps avec le pendu. Ah, pardon, j'étais trop rapide. Non, 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 non. Effectivement, le pendu, ça peut être une énergie lente. Et là, ce que j'ai entendu, c'est vous avez suffisamment attendu. Vous avez la clé pour pouvoir vous... Regardez, vous voyez, la clé, elle est dans ses mains. C'est une clé magique en plus. Donc, juste par... bon, déjà, on peut imaginer qu'en se relevant, il va pouvoir défaire ici ses entraves au niveau de ses pieds, ouvrir son cadenas. En plus, c'est une clé magique, vous voyez. Donc, par la pensée, il est capable de se libérer, de l'activer, sa clé. Ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est plutôt l'inverse de ce que j'allais vous dire spontanément. De ce qui est généralement en lien avec la carte. Là, ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que la situation a suffisamment duré. Vous avez suffisamment attendu. Vous avez peut-être suffisamment différé, fait la sourde oreille. Enfin bref, hein, tout ce que vous voulez. Là, maintenant, vous pouvez activer votre clé. Vous pouvez vous lancer sur ce chemin. S'il a la tête en bas, il est coincé. Ici, il est en train de se demander, il est au début du chemin. Il se dit, j'y vais pas. Là, ici, clairement, on vous dit que vous avez la possibilité de créer votre monde avec un 2 de bâton. Vous pouvez créer le monde que vous voulez. Donc, allez-y, lancez-vous. C'est normal, encore une fois, que pour ce que vous faites, vous soyez payé. Ou pour ce que l'on vous a fait, vous soyez dédommagé. Ça, c'est un petit angle là qui vient de m'être envoyé. Et au bout, il y a le succès, il y a la réussite au bout du chemin. Et vous avez la carte du monde, j'aime. Parce que je vous la mets. Parce que je voulais autre chose, mais j'étais pas connectée. J'étais vraiment connectée à votre chemin. Au bout, il y a le succès. Je vous ai dit, pile à ce moment-là, on a la carte du monde qui est venue. Vous voyez cette libération? Depuis tout à l'heure, du début de la guidance, je vous ai parlé de liberté. Là, clairement, on est dans cette liberté-là. Et du 12, on renverse. On se remet la tête droite, on retombe, on repart sur nos deux jambes, on se lance sur le chemin, au bout duquel, oups là, mince, pardon, je suis lancée là, au bout duquel on a la victoire et on change de monde. Peut-être que voilà, ça va vous changer la vie, hein, que de ne plus être rendu au milieu du mois et d'être à compter ce qui vous reste pour terminer le mois, ou ce que vous n'avez pas pour terminer le mois. Ça vous fait entrer dans un autre monde, ça vous change de vos habitudes. On n'est pas forcément dans une vie bling bling, vous voyez, j'arrive même pas à le dire. Mais ne plus avoir à se demander comment on va faire pour pouvoir manger en fin de mois, c'est énorme. Ça, c'est un nouveau monde. Un conseil pour vous. Faites la paix avec la matérialité, votre rapport à la matérialité. Vous avez le droit à l'abondance. Vous avez le droit à être reconnu matériellement et financièrement. C'est vraiment, vraiment un conseil, ça. Et le conseil ici, il vient rappeler un peu vous avez le page de coupe, pardon, il vient rappeler cette énergie du fou, je trouve. Le conseil ici, c'est, quand je vous ai dit tout à l'heure, lâchez-vous la grappe, dites-vous vraiment,
que l'argent est un moyen. C'est pas une fin en soi. On est d'accord. C'est juste un moyen de pouvoir créer sa vie, de pouvoir se sentir plus libre, plus léger, de pouvoir davantage faire ce qu'il vous plaît dans votre quotidien. Ça vous libère le mental, ça vous libère l'esprit. Et ça vous permet d'être plus disponible pour vous et pour les autres autour de vous. Parce que vous êtes sensible au monde extérieur. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a fait sens. J'espère qu'elle résonne. Je me dis que si vous êtes rendu au bout, c'est qu'a priori ça vous a parlé. Merci de m'en faire retour en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant. Merci de rejoindre la chaîne en souscrivant si c'est juste pour vous, de me contacter si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée. Merci en tout cas pour votre présence, je vous embrasse et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.